je viens de le dire, nous allons parler de l'accompagnement parental de vos enfants et de leur scolarité. C'est vrai que bien souvent, parents, lycéens et étudiants ont du mal à trouver leur voie dans la jungle de l'orientation scolaire. Alors, comment faire pour ne pas se tromper ? Comment identifier pourquoi votre enfant est fait ? Arrêter ses études, est-ce si grave que cela ? À partir de quelle classe peut-on choisir une voie professionnelle ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre, notamment avec Laurence Isaac-Sibylle de tonavenir.net. Bonjour Laurence. Bonjour Isabelle. Bienvenue sur Sud Radio. Vous allez être un peu notre expert de l'émission. Je vais tâcher. Voilà. Et vous pouvez évidemment appeler pour poser toutes vos questions au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Isabelle Bresse. Sud Radio, c'est vous. Et comme tous les mercredis, nous parlons de vos enfants. Dans cette première heure, on va essayer de vous aider à accompagner vos enfants dans leur scolarité. Effectivement, c'est pas facile. Et pourtant, c'est possible. Comment faire pour ne pas se tromper ? Comment identifier pourquoi votre enfant est fait ? Arrêter ses études, est-ce que c'est si grave que cela ? À partir de quelle classe on peut choisir une voie professionnelle ? Et puis, toutes les questions que vous voudrez bien nous poser aussi au 0826 300 300. N'hésitez pas, on est avec Laurence Sibylle Isaac de tonavenir.net. Et Sylvia, quant à elle, peut aussi essayer de vous orienter à sa façon, en fait. Hein. Tout à fait. Accompagnement parental. Oh, comme il me plaît ce terme. Quand je me vois, je dirais plutôt énervement parental, crise parentale, nervous breakdown parental au bout de ma vie de parent. Voilà comment je vois ça, l'accompagnement parental. Bah oui, de toute façon, tu aides ton enfant, tu fais l'accompagnement parental depuis le CP, résultat, 2 redoublements et il est qu'en 3e. Non mais imaginez, Isabelle, convoquée chaque année à la Toussaint par les profs. Et quand je dis mon nom et le prénom de mon enfant, ils sont à 2 doigts de me consoler ou de me taper dessus. Je lis dans leurs yeux, oh la grosse nulasse. Mais finalement, tout se termine bien. Le prof de gym est enchanté. Votre fils est génial. Son montée de corde est parfait. Son son à hauteur sublime. Sa course est ample. Et ben voilà, c'est tout de quoi je me plains. Le prof de gym est content. En plus, c'est le prof principal, donc tout va bien. Du coup, j'ai testé l'accompagnement parental extérieur. Le prof à domicile. Une sorte de bras armé. Tu parles d'un bras armé qui te coûte un bras, oui, et qui t'énerve autant que ton enfant, en retard, malade, pas au niveau, qui sent de la bouche ou des pieds, qui te coûte une blinde. J'ai tout eu. Et je me suis souvent dit en les voyant, si lui, il arrive à faire bosser mon fils, je mange les fans de carottes en dormant. Résultat, que dalle. À bout de nerfs, j'ai transformé l'accompagnement parental en chantage parental. Et ça fonctionne. Oui, le chantage c'est mal, je sais, mais ça fonctionne. Enfin, jusqu'à un certain âge. Difficile de punir un ado, par exemple, de sortie. Bah, imagine comme il s'en fout. Il sort quand tu dors. Hein. Alors, aujourd'hui, que mon fils est en terminale et moi en phase terminale d'accompagnement parental, moi, Sylvia Kahn, j'ai inventé mon système Bouddha-Kahn parental. L'accompagner, comme je l'ai toujours fait, dans le rire, dans la joie, dans la bonne humeur et le respect des autres. Il n'y a que ça qui marche. Alors tant pis pour les notes, ce sera sans moi, puisqu'avec moi, ça ne fonctionne pas. Et pour finir, je citerai Goethe. Non, je blague. Je citerai John Lennon. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Très joli, bravo Sylvia. Mais vous êtes un petit peu philosophe à vos heures perdues, ouais, je vois ça. Très hier, imagine all the people. Oui, j'adore cette citation. J'adore. Mais tout ce que vous avez dit dans cette chronique est vrai. Malheureusement, oui. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis en échec scolaire par procuration 2 fois de suite. C'est ça. Avec vos 2 enfants. Avec mes 2 enfants. Et comme je disais à ma mère, heureusement que j'en ai pas eu un 3e parce que je l'aurais orienté à caillasser des cailloux dans des carrières en 6e, à pas chercher à comprendre. Et je suis sûre que le gars, il aurait réussi 10 fois mieux sa vie que là où on en est, c'est-à-dire nulle part. Et vous avez oublié de dire dans votre chronique une chose qui m'a beaucoup fait rire. Il y a 3 semaines, un mois, vous m'en avez parlé, vous étiez au bout du rôle. C'est que c'est rare pourtant. Cette année, c'est votre mari qui s'en occupe. Ah oui. Cette année, vous avez délégué. C'est-à-dire quand j'ai vu que l'école m'appelait le 20 septembre, j'ai failli pas répondre déjà. Et puis je dis ça sert à rien, va falloir les rappeler. Puis peut-être il est malade, mais bon, s'il est malade à 18 ans, on s'énerve moins qu'à 12 ou qu'à 5. Bon, j'ai pris. Puis là, ils m'ont dit voilà, tout ce qui c'était la première mère à être appelée déjà. C'était pas une sorte de promotion d'être la première à être appelée. Je suis contente, merci beaucoup. Voilà, donc il avait pas fait CDM, et non pas qui veut dire un devoir de merde comme dans mon livre, mais qui veut dire devoir maison. Oui, parce que je rappelle que Sylvia Kahn pour Laurence Isaac-Sibylle de tonavenir.net qui est là avec nous est l'auteur d'un livre vraiment très drôle qui s'appelle Mon ado est un gros naze.
3 petits points et un tout petit en dessous, mais je l'aime. Voilà, et nous appelons les DM devoir de mère, DST devoir sous torture, etc. Ouais, Donc c'est il ça. n'avait pas fait ses DM, il avait déjà eu 0 et 3 dans une matière très principale, et apparemment les profs étaient relativement agacés par ses bavardements, etc., ses bavardages, etc. Oui, j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pu parler français du coup. Et du coup, j'ai dit écoutez, c'est une bonne nouvelle. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit écoutez, je prends en note tout cela, je vais raconter tout ça à son papa. Mais et voilà, donc cette année c'est lui qui va s'en occuper. Et donc j'ai appelé mon ex-mari et je lui dis écoute, j'ai l'honneur et la joie de t'apprendre que cette année tu vas t'occuper de ton fils. Mais ce qui est intéressant avec votre fils, c'est qu'à côté de ça, il a travaillé tout l'été. C'est un vrai bosseur finalement. C'est un gamin super cultivé, très intelligent. Vous l'avez déjà rencontré, voilà. Super beau. En plus. Il est sympa, il est drôle, il a plein de qualités, mais il n'est pas scolaire. Donc mais quand il bosse en dehors de l'école, il énorme. bosse. Cet été, il a fait quoi? Il a été serveur pendant 2 mois dans un restaurant dans le 15e à Paris, et ils ont été super contents de lui. Je crois qu'il a eu plus de satisfaction en 2 mois en tant que serveur qu'en 15 ans à l'école, parce que c'est depuis l'âge de 3 ans que ça ne va pas. Laurence, Oui. parfaite transition avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Sylvia, docteur? Non, je plaisante. Alors, pour le fils de Sylvia, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose au jour d'aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est qu'il trouve sa voie après sa terminale. C'est important, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas forcément faits pour le système scolaire comme il est fait au jour d'aujourd'hui en France, et qui se révèlent dans les études post-bac. Donc surtout, il faut qu'il prenne le temps de bien trouver sa voie, et il peut après devenir un excellent élève dans ses études secondaires. Il n'y a pas de souci. Quand on a affaire à des enfants, enfin des jeunes adultes, parce qu'il a 18 ans, comme le fils de Sylvia, qui, il n'y a pas moyen, quoi. Il veut pas y aller, il veut pas le faire, ça l'ennuie, mais pourtant il est très intelligent. Est-ce qu'il faut s'acharner et l'obliger à passer le bac, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut l'asseoir à une table et dire bon, alors, que faisons-nous? Est-ce qu'on essaye de trouver ta voie autrement? Est-ce qu'on essaye de trouver une autre façon de faire des études? C'est quoi la clé? Alors, quand on est en terminale, il faut aller jusqu'au bout et essayer d'avoir son bac, parce que le système, il est fait comme ça aujourd'hui en France. Il faut avoir son bac. Le sésame du bac permet d'ouvrir beaucoup de portes. Oui, mais moi, mon premier petit copain, par exemple, il a passé son bac 4 fois et je crois qu'il ne l'a jamais eu. Est-ce que c'est la peine de s'acharner comme ça? Ah non, au bout de 4 fois, je crois qu'il faut laisser tomber. Il faut passer à autre chose. Alors, il faut essayer peut-être de faire un CAP. Voilà. Après, c'est le problème. Voilà, il faut avoir son bac pour pouvoir ouvrir des portes si on veut faire des études. Après, on peut tout arrêter et se lancer sur le marché du travail sans diplôme et gravir les échelons d'une société ou d'un boulot après. Mais c'est quand même plus facile quand on a son bac. Je pense que c'est ce que pense Nathan. Pardon. Je veux pas vous interrompre, mais en fait, moi, j'ai fait plusieurs fois cette réunion. Bon, Nathan, écoute, franchement, maman n'en a rien à fiche que tu passes ton bac si tu veux faire autre chose, si tu veux faire un CAP, c'est machin. Mais comme il avait pas une envie. Déjà, non, mais vous lui dites ça à Nathan qui a 18 ans. Maman n'en a rien à faire. Non, j'ai pas exactement. Non, mais je dis, mais voilà, je dis, il y a pas de problème si tu n'as pas ton bac. Nathan, c'est vraiment, il faut que toi, tu sentes les choses. Si tu peux plus, si t'es au bout du rouleau. Ouais. En plus, il va au cours, hein, il sèche pas. C'est ça qui est. Mais alors pourquoi il fait rien? Parce qu'il voit pas l'intérêt. Voilà, il peut pas. Et c'est au-dessus de ses forces, c'est-à-dire, je crois qu'il se dit toujours qu'il va y aller et puis il fait pas. Mais moi, j'ai qu'une crainte. Alors, je pense qu'il veut son bac pour plusieurs raisons. Parce que comme il est en échec scolaire depuis toujours, c'est pour se conformer à une espèce de norme et dire je suis pas si nul. C'est très dur pour un jeune qui est, quel que soit son niveau intellectuel. Peu importe, c'est très très dur le jugement des autres. Bien voilà. Même si c'est pas ses parents, puisque pour le coup nous on n'est pas du tout comme ça et on est très ouvert à plein de choses. Après il y a le jugement social autour, la société et la famille élargie. Ouais, t'as pas ton bac, t'es un nul. C'est très compliqué. On voit bien au moment du bac, on donne les pourcentages, etc. Et ceux qui l'ont pas sont vraiment mais les pauvres gars. Bah, surtout qu'il y a presque 100% de réussite, donc voilà. Les 5% ou je sais pas combien qui l'ont pas. Mais moi la trouille que j'ai quand je le vois en terminale cette année, c'est qu'il le rate quoi. Il est en terminale quoi? En terminale STMG. Kesako. Alors ça c'est gestion. Ouais, ce qui est pas mal pour lui parce que c'est beaucoup plus pratique. Alors c'est pour le coup c'est une section qui alors pareil qui est plutôt mal perçue par les parents alors que finalement une fois qu'on sort de STMG, si on veut faire une grande école, si on veut faire n'importe quoi, il peut faire il peut faire une prépa école de commerce, exactement. Il peut intégrer une école de commerce post-bac, il peut tout faire maintenant avec il peut tout faire. Il peut faire beaucoup de choses avec un bon bac STMG. Alors reprenons les choses à la base. Donc Laurence Isaac-Sibylle, vous travaillez pour un site qui s'appelle tournavenir.net. Voilà, alors c'est le premier réseau en français
d'orientation scolaire personnalisée. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on intervient pour aider les parents, parce que souvent, c'est des discussions entre parents et enfants qui sont pas faciles. Des parents comme Sylvia Kahn, finalement. Voilà, des parents comme Sylvia, qui forcément ont des projections sur leurs enfants, parce qu'ils ont envie que leurs enfants réussissent, et c'est normal. Que les enfants n'ont pas forcément envie d'entendre certaines choses de la part des parents. Donc, l'avantage de passer par des gens comme nous, c'est que nous, on est extérieur à la famille. On a un dialogue approfondi avec ce que nous on appelle les élèves et avec les parents, on les écoute tous et on essaye de trouver la meilleure voie. Alors par rapport aux compétences, par rapport au profil, donc on établit le profil des étudiants et en fonction de leur profil, on leur montre les métiers qui s'approchent le plus de leur profil. Après, il faut évidemment croiser avec évidemment leur filière. C'est-à-dire, je m'explique, si j'ai un élève en face de moi qui son profil dit qu'il est fait pour être chirurgien, mais il est en bac techno STMG ou en bac ES, il peut pas. Donc voilà, il faut croiser et puis après trouver sa meilleure voie et lui montrer aussi que pour atteindre certains métiers, ce qui est important, c'est de montrer l'objectif, c'est-à-dire je ne fais pas des études pour faire des études, c'est pour avoir un métier plus tard. Donc ce qui est important, c'est de montrer les métiers qui arrivent après les études et surtout trouver la forme d'études la plus appropriée au profit de chaque élève. Ça prend combien de temps, ça ? Alors, il faut l'idéal, je dirais, pour une orientation post-bac, l'idéal, c'est de commencer dès la classe de première, parce que ça permet de prendre le temps pour déterminer le profil, pour voir les différents métiers, pour voir les différentes formations. Et surtout, ça permet une grande chose, et moi je pousse beaucoup mes élèves à faire ça, c'est aller aux journées portes ouvertes des différentes écoles ou des établissements. Et quand ils s'y prennent qu'en terminale, comme les journées portes ouvertes, évidemment, c'est en janvier, et évidemment, tous les établissements font sur les mêmes dates, c'est compliqué. Donc, et les salons d'étudiants et tout ça, c'est bien, ça aussi ? Oui, c'est très bien. Je vais pas dire que c'est très bien, mais il y a beaucoup de monde. Ils sont là pour, entre guillemets, pour vendre leur établissement, pour vendre leur école. Et ils sont pas forcément à l'écoute des étudiants qui viennent. Voilà, ils sont là pour présenter leur école. D'accord, mais c'est bien pour les étudiants, pour les jeunes, étudiants, pour avoir une idée, pour voir à peu près ce qui existe. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, en tant que parents, bon, moi, j'en suis pas encore là, mais Sylvia, elle est en plein dedans. On sait pas quoi leur dire. On connaît pas tout. On a du mal. D'abord, les parents connaissent pas tout. Ils peuvent pas tout. Et ça ne reste que des parents. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que j'ai des parents qui disent ouais, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a loupé. On n'a généralement rien loupé, simplement on n'est que des parents, on fait ce qu'on peut avec le taux de connaissance qu'on a dans ce domaine. Donc c'est vrai qu'on peut pas tout connaître. Ça change tout le temps, il y a toujours des filières, il y a toujours des, comme vous disiez tout à l'heure, les bacs technologiques, mais il y a des bacs pro, il y a des CAP, c'est quoi la différence entre un bac pro et un CAP, enfin, tout ça c'est compliqué, donc c'est pour ça que c'est important de faire appel à des professionnels qui s'y connaissent et qui se tiennent informés de tous les changements en temps et en heure. Est-ce que en voyant, j'avais envie de dire en consultant, comme si mais vous êtes un peu médecin, c'est vrai, hein, vous êtes un peu médecin de la formation, est-ce que en voyant ces jeunes, il vous est arrivé déjà de déceler finalement des passions ou de réveiller une vocation chez un jeune? Ah oui, alors moi j'ai un exemple en tête, par exemple alors il y a une élève un jour qui arrive et qui en fait était en médecine et elle n'en pouvait plus, fille de médecin, donc évidemment ma fille sera médecin, elle n'en pouvait plus. C'était compliqué des relations avec ses parents parce qu'évidemment les parents voulaient qu'elle devienne médecin comme eux. Et elle n'en pouvait plus, parce qu'il faut dire que la première année de médecine, déjà quand on est motivé, c'est très dur, mais alors quand déjà on n'est pas motivé. Impossible, il n'y avait pas de dialogue avec les parents, elle était très renfermée et tout. En discutant avec elle, au bout de deuxième rendez-vous, j'ai dit mais est-ce qu'il y a une passion, est-ce qu'il y a quelque chose, donc on tutoie les élèves, est-ce que tu as quelque chose qui t'anime? Et elle me dit, il y a une chose que j'adore, c'est la pâtisserie. Et bien cette gamine, elle avait passé un bac S, super bien, elle avait fait sa première année de médecin, et ben elle a fait un CAP de pâtisserie en une année, parce que CAP après bac c'est une année, et ben non, elle est à la pâtisserie, elle est hyper heureuse et épanouie, et ses parents sont ravis parce qu'ils voient leur fille enfin revivre et pas être angoissée. Donc voilà, après je dirais c'est l'intelligence des parents, je dis encore une fois, les parents font ce qu'on peut, c'est juste l'intelligence des parents de se dire, il y a des gens qui sont faits pour s'occuper de ça et on délègue. Voilà, Sylvia, oui. Oui, je me suis occupée de Masterchef, j'ai lancé Masterchef sur TF1 dans mon ancienne vie, et c'était inimaginable ce que j'appelais les vocations contrariées, et on avait énormément surtout d'ingénieurs de 35 ans qui disaient non mais moi j'avais pas le choix, de toute façon si j'avais pas fait mes études d'ingénieur, mes parents m'auraient foutu à la porte, m'auraient plus parlé, et on se retrouvait voilà avec des gens qui voulaient être cuisiniers, pâtissiers ou cuisiniers, et c'est malheureusement dans les familles où il y a souvent bac plus 3, 4, 12, on veut que les enfants fassent la même chose. Exactement, on a forcément des projections pour ces enfants. C'est normal, c'est dans le rôle de parents, c'est naturel. Alors on est également avec Véronique. Bonjour Véronique, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle, bonjour Laurent. Alors là, j'imagine que vous vous retrouvez pas mal dans tout ce que vous entendez. Vous avez un fils qui s'appelle Gauthier, qui est en terminale S. Oui. L'année dernière, il avait une idée plus ou moins précise finalement de ce qu'il voulait faire. Et en tout cas, il savait ce qu'il ne voulait pas faire. Absolument. Donc en fait, Gauthier, moi j'ai rencontré donc Laurence en début de terminale de Gauthier. D'accord. Donc il était en terminale S. Et donc, alors il savait évidemment qu'il ne voulait pas faire médecine, il savait qu'il ne voulait pas faire français, il savait, bon, on avait évacué évidemment tout ce qu'il ne voulait pas faire. Et c'est vrai qu'il aimait bien l'idée d'être ingénieur. Mais voilà, ingénieur en quoi? Ingénieur, c'est un grand mot, mais c'est pas très concret. Donc voilà, en me rapprochant de Laurence, en fait, elle lui a confirmé donc toutes les matières scientifiques, on va dire, donc maths, physique, sciences de l'ingénierie, ça lui convenait. Elle a donc fait donc une étude de son dossier. Elle l'a écouté, elle a discuté avec lui. Donc tout ça, ça a pris 3 mois parce que je crois qu'il y a eu 3 rendez-vous de septembre à novembre. Ouais. Et pour confirmer donc la piste était bonne. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour les parents. Rassurant pour l'enfant parce qu'il sait aussi lui où il va et voilà. Maintenant c'était quelle école et comment faire. Donc et c'est là où je remercie vraiment Laurence parce que c'était est-ce qu'on fait une prépa intégrée. Alors là je vais peut-être vous parler un peu barbare, mais là on rentre dans le technique. Donc il y a plusieurs solutions pour être ingénieur. Donc est-ce qu'on fait une école post-bac, est-ce qu'on fait 2 années de classe préparatoire, quelles sont les incidences, quel est le dossier qu'il faut. Et donc tout ça, Laurence elle a vraiment su nous l'expliquer le plus simplement du monde et c'est ça qui était formidable. C'était que du coup tout s'est passé clairement jusqu'aux inscriptions. Elle a accompagné mon fils jusqu'au bout et là on va pas rentrer dans la technique des vœux APB, comment ça se passe les inscriptions. Des quoi? Des vœux attendez APB. Alors en fait, maintenant les jeunes pour s'inscrire post-bac, ils font plus la queue comme nous on faisait devant les facs, mais il faut qu'ils s'inscrivent sur un site qui s'appelle Admission Post-bac en termes APB. D'accord. Alors vous restez bien avec nous, Véronique, Laurence, Sylvia, bien sûr. Dans un instant, on va accueillir Corinne aussi, qui va nous parler de son expérience avec 2 filles qui avaient elles qui ont des vocations puisqu'elles sont encore en train de faire leurs études et qui les a accompagnées dans ces vocations. Elles vont nous raconter comment ça s'est passé. Restez bien avec nous et puis bien sûr vous pouvez venir vous poser vos questions en direct au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous. C'est vous. Isabelle Bresse. Et nous sommes de retour comme tous les mercredis, on parle de vos enfants. Aujourd'hui, comment les aider dans leur orientation scolaire. C'est pas facile, c'est vrai. Comment faire pour ne pas se tromper parce que finalement, s'orienter après le bac ou même avant le bac, ça va déterminer quand même une grande partie de sa vie. Même si c'est vrai qu'on peut changer de voie en cours de route, etc. Exactement. C'est vrai quand même que quand on s'engage sur une voie, c'est pour quelques années, quoi. Exactement. En tous les cas, pour une première partie de vie professionnelle, en tous les cas, ça c'est clair. C'est vrai que de plus en plus, d'ailleurs, Laurence, on s'oriente, on se réoriente après 35, 40 ans, et je pense qu'autour même de cette table, maintenant. Exactement. On en a des exemples vivants. Voilà, on en est des exemples vivants, parce que pour nos auditeurs, moi j'ai connu Laurence Isaac-Sibille sur une autre radio concurrente, et vous avez aussi changé de voie. Est-ce que ton avenir.net aide aussi les adultes? Ah, pour le moment, non. On est sur du scolaire. Vous devriez. Alors moi, j'aide les adultes, mais sur une autre casquette, en tant que coach en entreprise ou au privé. Ouais. Mais pas pour le moment. Tonavenir.net, on se concentre vraiment sur... Alors on a de la réorientation, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui viennent nous voir, ils sont en première année de fac ou en première année d'école ou voilà, ils veulent changer, donc on les réoriente. Moi, j'en ai aussi qui après 2 années de BTS en fait se rendent compte que après un bac pro graphisme plus un BTS graphisme, ah bah non, j'aime pas faire du graphisme, donc je veux complètement changer. Et là cette année, elle est en BTS paysagiste. Donc franchement, voilà, on oriente, mais on reste élève et étudiant. Scolaire étudiant pour le moment. Alors j'ai l'impression moi que quand on a un enfant qui a déjà une passion, vous parliez de cette jeune fille que les parents ont poussé à faire médecine mais qui était passionnée de pâtisserie, c'est plus simple que quand on a un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Moi j'en suis un exemple vivant en terminale, c'est la majorité, même après la fac, bien etc. sûr. Franchement je ne savais pas, je voulais faire de l'humanitaire, voilà. Je voulais partir avec Mère Teresa. Déjà en terminale, on est quand même face à des adolescents qui ont déjà du mal à savoir qui ils sont au jour
d'aujourd'hui. Donc on leur demande de savoir qui vont être dans quelques années. Donc Et c'est puis, compliqué. on a d'autres priorités. On veut aller en boîte de nuit, les petits copains, les petites Pas du copines. tout. Alors non, moi j'en ai pas comme ça. Moi j'ai Pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux de se projeter. En fait, c'est compliqué de se projeter parce que derrière il y a plein de choses. Si je me projette dans ma vie d'adulte, moi je leur pose toujours une question quand lors du premier rendez-vous, c'est est-ce que tu as déjà imaginé ta vie dans 10 ans? Et là, alors surtout les filles, elles sont très organisées. Oui, alors moi, je veux d'abord ma carrière, puis après, je ferai des enfants. Donc, dans 10 ans, j'aurai fait j'aurai fait. Les filles, mais les garçons, ils savent pas. C'est compliqué de savoir. Donc, c'est vrai que l'orientation, c'est compliqué. Déjà, d'une part, de savoir ce qu'on a envie de faire. Quand on n'a pas de passion, c'est vrai que c'est encore plus compliqué qu'on n'a pas d'idée. Alors, on prend l'inverse, c'est-à-dire on passe par une autre porte en disant ok, tu sais pas ce que tu veux faire, mais est-ce que tu sais ce que tu ne veux pas faire du tout? Et là on essaye d'ouvrir. Après on regarde aussi par rapport aux compétences, c'est-à-dire que est-ce qu'il aime plus le français ou est-ce qu'il est plus matheux? Ou est-ce qu'il aime les choses plus pragmatiques? Donc, si c'est quelqu'un qui a besoin de cas pratiques, qui a besoin de rentrer dans le vif du sujet, de comprendre à quoi sert tout ce qu'il apprend, dans ces cas-là, il faut mieux aller vers des bacs techno, comme les bacs STMG, parce qu'on rentre dans du concret, ils apprennent des choses qui vont leur servir dans la vie professionnelle. Alors, Véronique était avec nous juste avant la petite pause. Véronique, est-ce que Laurence vous a aidé et surtout a aidé Gauthier à trouver sa voie finalement? Qu'est-ce qu'il va faire, Gauthier? Alors Gauthier, donc là, il a intégré donc la première une préparation, ce qu'on appelle une prépa, donc une préparation de grandes écoles d'ingénieurs. Donc Ouais. en fait, ça a permis de faire ces 2 ans qui vont lui permettre de lui donner du temps, surtout d'avoir une formation plus large et de pouvoir passer les concours pour aller aux grandes écoles. Donc en fait, c'est vraiment comme il ne savait pas vraiment dans quel domaine d'ingénierie il voulait se spécialiser. Donc ça permet justement de donner une formation qui va le préparer à des concours. Donc lui donner 2 ans de plus et une formation plus solide. Est-ce Donc, que vous c'est ça qui est étiez, intéressant. est-ce que vous étiez stressé quant à l'avenir de votre fils? Est-ce que ça vous angoissait? Oui, moi beaucoup plus que lui. On gère autant les parents que les enfants. Hein. Vous les recevez ensemble d'ailleurs, Laurence? Oui, alors nous, dans tonavenir.net, il y a 4 rendez-vous dans ce qu'on appelle le pack orientation. Ouais. Et il y a 2 rendez-vous avec les parents, le premier et le dernier, et 2 rendez-vous au milieu seul avec l'élève. D'accord. Alors, Véronique, comment est-ce que vous avez géré ce stress et cette angoisse? Eh ben très bien grâce à Laurence, heureusement, parce que elle a su donc nous accompagner, nous parler, nous rassurer, nous donner des dates précises, nous donner des éléments concrets de ce qu'il fallait faire. Donc on parlait tout à l'heure, je vous entendais parler de porte ouverte, donc ça c'était important, c'était d'aller à la porte ouverte du lycée dans lequel il souhaitait s'inscrire pour prendre des éléments, parce qu'après derrière il va falloir l'écrire sur la lettre de motivation. Donc tous les petits détails qui comptent. Elle nous les a donnés, c'est ça qui est important, parce que j'aurais pas forcément eu le réflexe, moi, ni lui, d'avoir ces démarches. Donc ça, c'est important, l'accompagnement, parce que franchement... C'est-à-dire que pour les grandes écoles, il faut faire comme quand on cherche du boulot, il faut faire une lettre Absolument. de motivation? Alors, en fait, les prépas, donc les prépas écoles d'ingénieurs, enfin les prépas quelles qu'elles soient, souvent, comme c'est ce qu'on appelle des filières sélectives, donc maintenant, il faut savoir qu'en France, l'essentiel des filières, même en université, sont sélectives. Donc, même pour faire certaines universités sur Paris, il faut écrire une lettre de motivation. Alors, pour certaines universités, il faut qu'elles fassent pas plus de 1000 caractères. Donc, Pas moins ou pas plus? pas plus de 1000 caractères. D'accord. Il faut qu'elle rentre dans le petit carré. Et donc voilà, donc il faut les deux motivations, et parce que la sélection se fait sur le dossier, donc sur les bulletins scolaires de seconde, première, terminale, et avec une lettre de motivation. Donc nous, on Y compris accompagne- à la fac? Je savais pas. Exactement, certaines universités, parce qu'elles sont tellement sélectives qu'elles sélectionnent sur la lettre de motivation et sur le dossier scolaire. Alors là, on parle d'enfants qui sont accompagnés par leurs parents. Les parents sont peut-être un peu paumés, comme Sylvia ou comme Véronique à un moment donné, etc. Mais il y a aussi des enfants qui malheureusement n'ont pas cette chance-là d'avoir des parents qui les suivent et qui les aident. C'est le cas de Teddy. Bonjour Teddy, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Ça me fait bien plaisir de vous avoir au téléphone, Teddy. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui, merci. Alors Teddy, vous, effectivement, vous n'avez pas eu cette chance-là d'avoir des parents aux petits soins pour vous, qui vous ont accompagné, qui ont tout fait pour vous aider à trouver votre voie. Comment s'est passé votre parcours? Racontez-nous. Mon parcours, donc effectivement, je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui suivent une scolarité. Donc, je me suis fait à moi-même, donc avec de la motivation, de la persévérance. Et donc, sorti de 3e, je devais, on va dire, travailler rapidement. Donc, j'ai choisi la voie de l'apprentissage.
Et j'ai donc passé un CAP BEP en menuiserie que j'ai effectué chez les Compagnons du Tour de France, qui m'a permis d'avoir un diplôme, donc un CAP BEP en menuiserie d'agencement sur 2 ans. Ouais. Donc considéré comme étudiant puisque c'était un contrat avec l'État, donc on n'avait pas le statut de salarié ou d'apprenti. Concrètement, on avait un statut d'étudiant. Et voilà. Et donc par la Et comment suite, vous avez trouvé? Est-ce que depuis toujours vous aviez envie de faire de la menuiserie, ou alors est-ce qu'à un moment donné vous avez été obligé de faire le point avec vous-même pour savoir pourquoi vous étiez fait et ce qui vous plaisait? Alors, j'ai toujours été un peu manuel parce que déjà petit, j'étais dans le sous-sol chez mes parents à démonter le vélo, plus tard la mobilette, et j'ai toujours été un peu manuel. Donc ça m'a déjà aidé sur cette partie-là. Et la menuiserie, oui, puisque mon père était quand même un peu dans le milieu. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé l'odeur du bois, travailler le bois, tout ce qu'on pouvait faire avec, tous les meubles, enfin voilà, toute la diversité qu'on peut effectuer avec la matière, cette matière-là. Donc voilà. J'imagine que ça vous a manqué de ne pas avoir une interface, des parents avec qui discuter de tout ça. Est-ce que vous avez quand même des gens, des adultes référents à qui vous pouviez parler de ça avant de vous orienter vers la menuiserie, ou vraiment vous étiez seul? Non, on a toujours quelqu'un, parce que si on n'a pas ses parents, on a toujours les parents des copains et des copines, qui eux des fois sont plus proches que vos propres parents. Et puis après, il y a toujours à l'école un prof avec qui on a plus d'affinité, qui nous écoute et qui éventuellement nous conseille sur nos choix. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Teddy? 30 ans. 30 ans, et alors je crois que vous commencez à connaître une belle réussite. Vous êtes dans la région de Bordeaux, c'est ça? Oui, je me suis installé sur Bordeaux. Et vous avez même maintenant des gens qui travaillent pour vous. Je me suis laissé dire ça il n'y a pas longtemps. Tout à fait. J'ai un apprenti que j'ai eu pendant 2 ans, qui a obtenu son CAP, qui n'a malheureusement pas souhaité continuer du fait parce qu'il a 17 ans, il est un peu perdu, donc il voulait peut-être voir pour faire un autre apprentissage ou travailler. Bon, voilà. Et là, j'ai pris un nouvel apprenti là depuis septembre. Et de temps en temps, effectivement, je prends des gars selon la quantité de travail qui arrive et le besoin, en fait. Si on a besoin d'un menuisier du côté de Bordeaux, où est-ce qu'on vous trouve, Teddy? À Bordeaux même. À Bordeaux même, mais comment on vous trouve? Vous avez un site internet, vous avez un téléphone, alors, profitez-en, on est à la radio, la France entière vous écoute. J'ai bien entendu, un téléphone mobile, un email et un site internet. Alors, vous pouvez déjà donner votre site, et puis moi je vais le remettre sur le Facebook de l'émission Sud Radio, c'est vous. Oui, alors le site c'est teddy's-wood.fr sur Google, donc ça s'écrit TE2DY-wood.fr. Et donc sur Bordeaux, je suis le seul, pas menuisier bien entendu, mais le seul à avoir cette entité-là. D'accord. Bah écoutez, on va mettre toutes les adresses et tous les moyens de vous joindre sur le Facebook de l'émission Sud Radio, c'est vous. Merci 1000 fois, Teddy, d'avoir été avec nous. Ça me fait très plaisir et je suis très heureuse de voir votre réussite. Et on vous embrasse bien fort. On vous souhaite une très belle fin de journée sur Sud Radio, Teddy. Merci beaucoup, c'est réciproque. À bientôt. À bientôt, Teddy. On accueille également Nadia. Bonjour Nadia, bienvenue sur Sud Radio. Ah, pas Nadia, me dit-on dans l'oreillette. On accueille Corinne. Bonjour Corinne, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour Isabelle. Ça va bien Corinne? Oui, ça va, merci. C'est une émission très familiale aujourd'hui. Alors Corinne, vous habitez dans le sud de la France, vous êtes institutrice? Oui. Donc autant dire qu'a priori, on pourrait se dire que vous êtes proche des enfants, que vous êtes apte à les suivre. Et c'est vrai que vous avez 2 filles qui toutes les 2 ont des vocations plutôt artistiques. Alors Laurent, ça fait un peu peur quand on a des enfants avec des vocations artistiques souvent. Hein. Après, on va demander à Corinne comment. Moi, ça me fait pas peur, mais non, mais pour les parents, les parents, ça fait un peu peur, oui. Ceux mais qui sont pas dans le métier, ça peut faire peur. C'est-à-dire qu'artistique, on se dit tout de suite que on a un enfant qui veut devenir artiste peintre ou comédien, mais il y a plein de choses derrière l'artistique. Hein. On se dit tout de suite qu'il va pas gagner sa vie, je crois.
Voilà, Oui. non, mais c'est surtout, il faut se dire aussi que c'est des enfants qui ont vraiment une sensibilité particulière. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc, ils ont besoin d'exprimer cette sensibilité dans leur métier, quel qu'il soit. Il faut juste s'axer déjà sur le côté sensible de ce genre d'enfant. Quand vous tombez sur ce genre d'enfants, parce qu'il faut aussi faire le tri entre ceux qui veulent juste être connus, qui ont un peu trop regardé The Voice, ou je sais pas Secret quoi, Story, ou Secret Story, ou etc. Danse avec les stars, et puis ceux qui ont une vraie vocation. Quand vous tombez face à des jeunes qui ont cette vraie vocation, est-ce que vous les encouragez, vous les aidez à trouver une école qui corresponde à cette vocation, ou est-ce que vous leur dites passe ton bac d'abord et puis après on discute? Alors, de toute façon, à moins qu'ils se soient spécialisés avant dans un bac plus artistique, je leur dis de passer leur bac et puis après, il faut qu'ils continuent avec leur côté artiste, mais il faut parce que malheureusement, dans le côté artiste aussi, en tous les cas, ce qui concerne les comédiens et gens de ce type-là, il y en a très peu qui gagnent leur vie en faisant ça, donc il faut qu'ils aient un métier tout en continuant leur passion. Mais il y en a qui vont jusqu'au bout et qui font la formation et il faut les accompagner, au contraire, il faut leur montrer les portes qui s'ouvrent à eux pour aller jusqu'au bout de leur passion. Et c'est exactement ce qu'a fait Corinne. Alors Corinne, votre plus grande fille a 19 ans, elle s'appelle Marine. C'est quoi sa 21 ans passion? maintenant. 21 ans? Oh my Oui. goodness. Non, je refuse. Je dis non. Non, Marine n'a pas 21 ans, elle a 4 ans. Donc Marine a 21 ans et c'est quoi sa passion à Marine dans la vie? C'est la musique. Et donc à quel âge est-ce qu'elle vous a annoncé que c'était la musique qu'elle voulait faire dans la vie? Oh, ça a été un parcours compliqué quand même. En fait, elle a commencé à faire de la flûte traversière au conservatoire. Elle voulait faire de la guitare, mais il n'y avait pas la place chez nous, donc parce qu'en province, c'est toujours un peu plus compliqué. Et puis, l'école primaire étant passée, arrivée au collège, elle a dit ça suffit, le conservatoire. On a l'impression qu'ils croient qu'on veut en faire notre métier. Mais moi, je fais la musique par passion. Et du coup, elle est partie faire de la guitare, qui était son but premier, à la MJC de la ville, tout simplement. Ouais. Et puis, elle a fait de la guitare électrique, elle a monté un groupe avec des amis, elle a commencé à faire du piano, du saxophone, et elle voulait être architecte. Elle a fait son stage de 3e chez un architecte. Elle est rentrée en seconde. À l'époque, il n'y avait pas encore eu la réforme du lycée. Elle a pris l'option MPI, mesures physiques et informatiques. Elle se destinait à passer un bac S. Ce qui ouvre toutes les portes. Et son père était ravi. Elle pourrait Tout le monde avoir était tous ravi, les horizons formidable, devant elle. mais l'enfant prodige. Elle a toujours été brillante à l'école, donc c'était logique. Et puis, arrivée en fin de seconde, elle a dit « Oh ben non, finalement, je veux faire Sciences Po ». Alors, elle a toujours été déléguée de classe, elle avait été élue conseillère municipale jeune, c'était une voie qui lui correspondait bien aussi. Et puis l'année en première ES, ça lui a pas plu du tout, ni les matières, ni les relations avec les autres, c'était pas son truc. Donc, après plusieurs rendez-vous avec les professeurs, elle est partie en terminale L, donc littéraire, avec option lourde de musique. La boucle était bouclée. Ouais. Et elle se destinait donc à travailler dans la musique, alors qu'au départ, elle ne voulait pas rester au conservatoire parce que elle ne voulait pas en faire son métier. Corinne, vous restez bien donc avec elle a nous. pris l'option de musique et théâtre. Corinne, on est obligé de marquer une petite pause. Vous restez bien avec nous. On va continuer à raconter cette histoire et à voir également Léa dans quelques instants. On reste avec Laurence Isaac Sibyl et Sylvia Kahn. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bress. Et nous sommes de retour comme tous les mercredis, on parle de vos enfants, comment faire pour les aider à s'orienter. Effectivement, c'est pas facile, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et puis il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire, mais effectivement ça peut faire un peu peur, comme notamment les enfants qui ont des vocations artistiques. On est avec Corinne qui nous racontait donc qu'elle a deux filles qui ont justement ces vocations artistiques et comment a-t-elle fait pour les accompagner. Alors la première, Marine, qui a 21 ans aujourd'hui, qui est passionnée de musique. Vous étiez en train de nous dire, Corinne, que donc elle a voulu faire Sciences Po. Alors c'était formidable, elle voulait passer un bac S et tout, c'est super, c'est formidable. Et finalement, ça lui a pas plu tout ça. Donc elle a fini par vous dire quoi, Marine? Donc elle a passé un bac littéraire avec une option lourde de musique et théâtre. Oui. Et elle vient d'avoir, donc à la fin de l'année universitaire, elle a eu sa licence de musicologie. Oui. La licence de musicologie en poche, elle est partie faire un master de médiation culturelle.
Ouais. Parce que son projet professionnel est de pouvoir aider des jeunes justement à faire de la musique de façon passionnée, à pouvoir éventuellement être accompagné pour monter un groupe, pour tout ce qui est aide technique, tout ce côté-là. Elle ne voulait pas aller dans l'enseignement, elle ne voulait surtout pas faire comme sa mère. Ouais. Oui, parce que je le disais tout à l'heure, vous êtes institutrice, Corinne. D'ailleurs, vous avez eu vos 2 filles, je crois, dans votre classe, en primaire. Oui, tout à fait. oui. Et donc, voilà, maintenant, on verra ce que ça peut donner plus tard. Mais c'est vrai que nous l'avons accompagnée dans ses choix. Ça a été un parcours un peu sinueux. Elle a eu des matières à rattraper parce que du coup, comme elle a changé d'orientation dans son cursus au lycée, mais bon, elle s'est donné les moyens de suivre ce qu'elle voulait faire et on l'a toujours accompagnée dans ses choix. Voilà. Et vous avez une deuxième fille, donc cette deuxième fille, vous disiez peut-être, elle va choisir une voie plus classique, mais qu'est-ce qu'elle vous a annoncé là dernièrement, il y a pas si longtemps finalement, Léa? Oui, quand Marine est partie à l'université, on s'est dit l'avantage d'avoir 6 ans et demi d'écart entre les 2 filles, c'est qu'on va garder la deuxième un peu plus longtemps. Et en fait, non, pas du tout. Elle a toujours été passionnée de dessin, de photographie, elle faisait des cours de manga et autres, et elle fait du graphisme sur l'ordinateur. Elle a fait son stage de 3e chez un graphiste et elle nous a annoncé qu'elle voulait faire un bac STD2A, c'est-à-dire sciences et technologies, du design et des arts appliqués, en argumentant, en disant que ça permettrait d'éviter de faire une MANA, donc une mise à niveau, pour pouvoir ensuite entrer dans une école d'art, voilà, tout. Laurence acquiesce, elle a tout à fait raison. C'est qu'en province, ça n'est pas dans compliqué. Notre lycée de secteur. Il faut aller très loin pour faire ce genre de formation. Et donc, oui, vous avez été obligée de la mettre où? Ah oui, elle n'a pas encore 15 ans et elle est à Avignon. Elle est partie à Avignon. Elle prend... mon mari doit l'emmener tous les lundis matins. Elle se lève à 4h30. Il l'emmène à la gare TGV d'Aix. Elle prend un TGV pour aller à Avignon, un taxi qui l'emmène au lycée pour qu'elle soit à l'heure à 8h en cours. Et elle est en internat toute la semaine. Voilà. Et malgré ça, elle s'accroche. À la rentrée, c'était pas, il n'y a pas si longtemps. Elle est ravie, ça va? Elle est ravie. Dans sa section, l'internat où elle est, il n'y a que des élèves d'art appliqué. Sur la photo de classe, ils étaient tous déguisés. Enfin bon, elle est comme un poisson dans l'eau. Donc on verra parce que c'est un lycée très sélectif. C'est une cité scolaire. Déjà, c'était sur dossier. C'est un lycée public, hein. Ouais. Mais sur 350 demandes, ils en prenaient une 50aine. Et il est clair que pour passer le cap de la seconde, parce que pour l'instant c'est juste une option, il n'y en aura plus que 25 l'année prochaine. Donc, ça vous stresse un peu ou pas du tout? Un peu, mais je lui fais confiance et pour l'instant elle a eu des notes excellentes. Donc si c'est toujours ce qui lui correspond, on poursuivra. Elle restera à l'internat jusqu'au bac. Sinon elle peut toujours revenir dans le lycée de secteur et faire une filière beaucoup plus classique. Est-ce que le fait que vos 2 filles aient choisi des filières plutôt artistiques, ça vous fait un peu peur pour l'avenir? Ou alors vous vous dites, de toute façon, la vie est dure, quel que soit le métier qu'on choisisse aujourd'hui, donc autant qu'elles fassent quelque chose qui leur plaise? C'est ce que je me dis. Dans la vie, se lever le matin, trouver la motivation d'aller au travail, autant faire quelque chose qui nous plaît. Et je pense que c'est la priorité. C'est vrai qu'il y a toujours l'angoisse de trouver ou pas du boulot, mais elles ont quand même les compétences pour pouvoir éventuellement faire quelque chose de plus classique après. Et puis elles ne se voient pas forcément justement dans le fantasme de l'artiste. Marine a vraiment envie de transmettre, d'aider. C'est plutôt un peu parallèle de l'enseignement, même si c'est pas dans l'éducation nationale. Elle fait de l'animation, elle travaille dans les centres aérés pendant les grandes et les petites vacances. Donc ça lui correspond bien. Bon, en tout cas, bravo Corinne, parce que c'est pas facile d'accompagner ces enfants, surtout quand ils ont des vocations artistiques comme ça. Et vous avez réussi à passer outre vos peurs pour les emmener sur le chemin, en tout cas de leur bonheur, et on l'espère, de leur réussite. Merci mille fois Corinne d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci beaucoup Isabelle. Et on vous embrasse bien fort. À très bientôt Corinne. À bientôt. Au revoir. Et on est également avec Nadia. Bonjour Nadia, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour à vous. Vous êtes conseillère d'orientation et vous êtes installée à Toulouse. Qu'est-ce que c'est une conseillère d'orientation? C'est un petit peu, Laurence, comme ce que vous faites sur tournavenir.net? Alors, Nadia fait la même chose que moi, sauf qu'elle est basée sur Toulouse. D'accord. Voilà, et tournavenir.net aussi, elle fait ça sur Toulouse. D'accord, ok. Donc vous êtes toutes les deux dans l'orientation. La seule chose, c'est que, est-ce qu'il y a des différences entre les différentes régions dans les orientations? Je pense qu'il y en a. C'est par rapport à Paris, nous, ce qu'on a remarqué sur Toulouse, c'est qu'on a des jeunes qui ont envie d'être moins mobiles. C'est-à-dire que des départs, on a remarqué que sur Paris, les jeunes avaient plus envie de partir sur l'étranger assez rapidement, que nos jeunes sur Toulouse, un peu moins. Ils s'imaginent partir plus tard, c'est-à-dire à Bac+2, Bac+3. Ils se voient quitter la ville, voire aller à l'étranger. Mais pas avant. Comment est-ce qu'on oriente des élèves? J'imagine, Corinne en parlait très bien à l'instant, effectivement, quand on habite Manosque comme elle, c'est pas facile de trouver des lycées adaptés et puis des écoles adaptées à nos enfants. Et forcément, à un moment donné ou à un autre, on est obligé de les laisser partir. Contrairement à des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Marseille, Aix, où là, on a pratiquement tout à portée de main. Alors comment on fait? Parce que ça donne une difficulté supplémentaire dans l'orientation. Alors, on retient aussi plusieurs critères quand même. Il y a l'aspect financier. Quand on en parle avec les parents, on parle déjà de l'aspect financier, de la mobilité. Et quand les parents ont certaines réserves, effectivement, on va retravailler l'orientation différemment. Voilà. Et on va se dire que le jeune va aller vers ce qu'il souhaite, ou en tout cas dans l'école qu'il aimerait plus tard. On a rencontré le cas l'année dernière où on a une jeune qui avait été reçue sur des universités à Londres, parce que c'était en plus une très bonne élève, et le côté financier était vraiment, c'était un sujet de discussion assez important au niveau de la famille, et elle n'a pas pu partir. Donc du coup, en fait, on a fait une orientation sur des études de langue, où elle faisait que de l'anglais pendant 2 ans, pour après pouvoir partir à l'étranger après son Bac+2. En tout cas, Sylvia, vous voyez, c'est très utile. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir Laurence? Non, mais je refuse pas. D'abord, ce n'est pas moi. Nathan a 18 ans et il a des points de vue. D'abord, il va bientôt avoir 19 ans. Il a des points de vue extrêmement clairs. Il a déjà vu beaucoup de gens et en l'occurrence, il est allé voir Cogitos qui lui a fait son dossier et qui a ressorti dans sa personnalité ce qu'il avait. Par exemple, il avait tout un côté artistique et un côté commercial. Voilà. Donc, moi, je le laisse. Il sait que c'est ouvert et que s'il a besoin d'aller voir quelqu'un, il sait que ses parents sont d'accord, mais je peux pas le traîner, lui dire faut absolument que tu vois quelqu'un. Pour l'instant, il dit attends, moi j'ai envie de faire ça, mais on en reparlera, etc. Il faut pas. Je pense que ça sert à rien d'obliger. Je sais pas ce que vous en pensez. Laurence. Non, il faut pas obliger. Il faut proposer, accompagner, et puis de toute façon, ça viendra tout seul quand il faudra qu'il s'inscrive sur APB, sur le fameux site APB qui fasse ses vœux. Je crois qu'il faudra qu'il trouve des réponses à ces questions. Voilà. En tout cas, Laurence, Isaac, Sibylle, Nadia Benadji, merci mille fois d'avoir été avec nous. On va mettre les liens évidemment vers tournavenir.net sur le Facebook de l'émission Sud Radio C'est Vous. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Et puis je rappelle teddyswood.fr à Bordeaux si vous avez besoin d'un bon menuisier. Eh bien, je vous le conseille. On se retrouve dans quelques instants pour la 2e heure de cette émission dans laquelle on va vous parler des jobs de Noël pour vos enfants qui sont déjà un petit peu plus grands et qui ont envie de travailler, de gagner très bien. Peu de sous pendant les vacances. On encourage. On encourage. À tout de suite sur Sud Radio.